Évidemment, parlons santé sur Sud Radio, on vous l'a dit, il fait gris, il fait plutôt froid si vous sortez et légèrement humide. Bref, un temps idéal pour attraper un bon vieux rhume. Bonjour Roger Ruat. Bonjour. Médecin généraliste. On a beaucoup parlé des rhumes et surtout des médicaments anti-rhumes dans les semaines qui viennent. Parce qu'un certain nombre de médicaments qu'on a toujours utilisés, toujours connus, ne sont plus disponibles en libre accès pour soigner un rhume. Je parle de Dolirum par exemple, il y en a d'autres. Question, comment on fait maintenant pour soigner son rhume, Roger Ruat ? Alors théoriquement, on doit faire ce qui était toujours le but avant que ces produits n'arrivent sur le marché, c'est-à-dire il faut décongestionner le nez, prendre éventuellement un paracétamol, un ibuprofène si on a un tout petit peu de fièvre, et laisser passer le temps, parce qu'un rhume de toute façon c'est viral la plupart du temps, mais il faut faire le diagnostic, et ça guérit tout seul en 7 jours, quoi qu'on fasse. Donc il faut qu'on attende et qu'on reprenne l'habitude d'attendre une semaine pour que le rhume s'en aille, alors même que pendant des décennies, on s'était habitué à prendre des médicaments qui le faisaient disparaître beaucoup plus vite. Exactement, c'est ce qu'on appelle les médicaments de confort. Donc pour avoir le nez décongestionné en quelques minutes, c'était facile de prendre ces produits. Alors maintenant, on peut toujours les prendre parce qu'ils ne sont pas interdits, ils sont simplement sur prescription médicale. C'est-à-dire que c'est le médecin qui doit juger de l'utilité et de l'efficacité de ces produits en fonction des contre-indications éventuelles de son patient. Alors on rappelle, ils sont désormais disponibles seulement sur ordonnance parce que s'ils apportaient un vrai confort, en gros ils arrêtaient le rhume, ils avaient un vrai risque en même temps, c'était un risque de faire un arrêt vasculaire cérébral. Donc le risque n'était pas compensé par le confort, c'est ça ? Tout à fait. Pour ces médicaments-là, le bénéfice-risque, on en a beaucoup parlé pendant la crise de la Covid, était très, très, très insuffisant. Le service médical rendu aussi. Donc mieux vaut se moucher pendant une semaine plutôt que de risquer un AVC. C'est ce que vous nous dites en tout cas, Roger Ruat. J'ai peut-être une dernière question pour vous et c'est important. Les bons vieux remèdes de grand-mère. Vous avez dit qu'il faut décongestionner le nez. Ça veut dire quoi ? Je me mets des gouttes, je me mouche, qu'est-ce que je fais ? Je traîne un rhume qui dure depuis 4, 5, 6 jours. Eh ben oui, les bons vieux remèdes de grand-mère, c'était de prendre de l'eau de mer, ou de l'eau, du sérum Phi, on rajoute un tout petit peu de sel et on fait des nettoyages des narines. Ça décongestionne pas mal aussi. Bon, simplement, c'est un peu moins rapide, c'est un peu moins confortable, mais quand même, c'est beaucoup plus simple et c'est vraiment sans risque. Et sinon, un bon paquet de mouchoirs dans sa poche, ça peut toujours servir, évidemment. Merci beaucoup, Roger Ruat. Je vous dis à très bientôt sur Sud Radio pour une nouvelle séquence. Parlons santé sur Sud Radio.